En termes de workshop, on a présenté un retour d'expérience sur le Chief Zero Trust Officer, donc ce nouveau rôle qui est en train de naître, ce rôle qui prend de l'importance. On a échangé avec des RSSI, des experts de la sécurité durant la session d'hier. Agences gouvernementales, entreprises de toute taille qui doivent évoluer vers des modèles de zéro trust, des modèles de zéro confiance, adaptés par rapport au nouveau contexte de sécurité, adaptés par rapport aux nouveaux enjeux de télétravail, adaptés par rapport également aux enjeux géopolitiques actuels, et également adaptés par rapport aux enjeux d'intelligence artificielle générative dont on voit l'usage se développer. Mais ce qui est important, c'est de nommer un leader. On peut l'appeler Chief Zero Trust Officer, on peut l'appeler directeur du Zero Trust, pour avoir un mandat clair de l'équipe de direction, avoir une visibilité claire sur ces enjeux de sécurité qui doivent monter au niveau du CEO de l'entreprise, puisque c'est un sujet stratégique pour l'ensemble de l'entreprise, et lui donner la capacité et les ressources à effectuer cette transformation et adapter la sécurité et le réseau de l'entreprise à ces nouveaux enjeux. Parce qu'au final, on a ces nouveaux environnements hybrides, mais au final, le Zero Trust va donner de l'agilité par rapport à l'ensemble des projets du digital dans une entreprise et va améliorer l'innovation d'une entreprise. Donc on a des DSI qui sont intéressés par cet aspect consolidation qui leur permettent de simplifier leur architecture, mais également de consolider leurs coûts. Cloudflare, nous on est 100% cloud. Ce qui est intéressant, c'est qu'on amène aussi toute la puissance d'un cloud sur des data centers ou sur de l'hébergement qui peut être on-prem. On va venir vraiment être capable de connecter des utilisateurs vers des applicatifs où qu'elles soient situées et protéger des applicatifs où qu'ils soient hébergés sur du cloud, dans des clouds privés ou sur les data centers de nos clients. Mais effectivement, dans ce voyage-là, les DSI, il y en a qui sont au début du guet, au milieu du guet et d'autres qui ont fini ce voyage. Cloudflare, on protège pas loin de 20% de l'Internet qui est protégé derrière notre plateforme. Donc ça nous donne une volumétrie d'informations sur les attaques, les menaces, les dernières attaques en cours, les plus récentes, et ça nous donne des informations qui nous permettent de détecter des signaux faibles, d'enrichir nos moteurs d'intelligence artificielle et de machine learning pour faire évoluer en temps réel et modifier les protections en temps réel. On est l'acteur qui a rajouté dans le WAF un moteur d'intelligence artificielle qui donne un scoring sur la menace et qui permet à des responsables de sécurité d'avoir un tuning beaucoup plus précis sur leur pare-feu applicatif. Un exemple de l'utilisation de notre IA dans la plateforme. Oui, L'Oréal, c'est un client de longue date. On protège l'ensemble de leur périmètre web, l'ensemble de leur site e-commerce. Ça représente des centaines de marques différentes, ça représente des milliers de noms de domaines, et on les protège contre tout un tas de menaces, que ce soit des attaques DDoS, que ce soit des tentatives d'exploitation de failles, de CVE avec ce pare-feu applicatif, que ce soit des bots qui vont attaquer. On protège vraiment de tout un tas de menaces sur le périmètre de L'Oréal. On a d'autres clients comme Monoprix qui nous ont partagé qu'en migrant vers Cloudflare, une solution historique, je ne vais pas la nommer, mais ils ont diminué par 3 les ressources nécessaires pour l'exploiter, parce que notre but c'est que les clients dorment la nuit et les week-ends, et donc on a tout un tas d'automatisation dans la plateforme qui fait que nos clients sont constamment attaqués, mais ils ne s'en rendent même pas compte puisqu'on les protège et on gère ces attaques pour